François, tu avais annoncé que tu parlerais des raisonnements contrefactuels. Alors voilà, c'est la première vidéo un peu technique, la plus élémentaire du cycle du cursus R-Profil pour les utilités R comprimées. Et je veux quand même, dès la première vidéo, Rondier 001, vous montrer que nous sommes à la pointe de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle de type World Models, ou modèle du monde, qui travaille sur la causalité. On avait donné l'exemple, qui est un exemple qui est vraiment survenu, j'étais présent quand ça s'est passé, j'ai parlé avec le monsieur. Le rondier, qui n'était pas un rondier sans expérience, c'était le chef mécanicien d'une très grosse centrale d'air comprimé avec des compresseurs de plusieurs mégawatts. Fait sa ronde quand même, parce qu'il faisait sa ronde, il voulait voir comment tournaient ses compresseurs, et il observe une très grosse fuite d'huile qui montait jusqu'au plafond, sur un compresseur centrifuge. Il y voit un risque d'incendie, et comme le compresseur est équipé, comme c'est obligatoire, d'un bouton d'arrêt d'urgence, il a appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence et arrêté le compresseur. Il en est résulté un arrêt immédiat de la pompe à huile, de la pompe de lubrification. Et il a su, dès la remise en service, que 3 des paliers chauffaient. Ils étaient détruits, endommagés fortement, parce que toute l'énergie cinétique du compresseur centrifuge, compresseur qui tourne à 50 000 tours, une grande masse de métal, ça ne s'arrête pas en un dixième de seconde, ça s'arrête en 3 ou 4 minutes. Et toute l'énergie cinétique qui a été donnée par le moteur électrique au rotor, aux rouées, on appelle ça en français des rouées, sur un compresseur centrifuge, eh bien, s'est transformé en chaleur, et la chaleur a fait chauffer les paliers qui n'étaient plus lubrifiés à cause d'un contact métal-métal. Et donc la question qui se pose, et que se posait ce gars, une question qui est importante, ça c'est ce qui s'est vraiment passé, mais il s'est posé la question de savoir s'il avait eu raison ou tort d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Et la vérité, c'est que détruire 3 paliers, les faire réusiner, c'est coûteux, mais avoir un incendie de compresseur dans une centrale, ça pouvait potentiellement être très coûteux. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas fait le choix d'intervenir en appuyant sur l'arrêt d'urgence? Il aurait pu faire un choix différent, arrêter le compresseur, ça aurait peut-être été un choix préférable, mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'analyser ça? C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui, et là je vais vous citer la source qui m'a permis de travailler là-dessus. C'est un bouquin de M. Judea Pearl, qui s'appelle The Book of Why, et c'est chez Penguin, les éditions Penguin. C'est un bouquin qui a été recommandé par Yann Lequin, le patron de l'intelligence artificielle du groupe Meta. Et j'ai lu ce bouquin, j'ai commencé à le lire parce que c'est un bouquin qui est très, très rempli, très touffu, mais dès le début, il a posé des questions que les gens en exploitation se posent. Est-ce qu'on a raison d'intervenir? Et donc, est-ce qu'il faut appuyer sur l'arrêt d'urgence? Est-ce qu'on choisit peut-être une autre intervention avec un risque d'incendie plus important? Ou est-ce qu'on laisse le truc, si c'est un rondier, il se contente de sortir de la centrale, de couper la nuit toutes les énergies pour tous les compresseurs pour éviter un incendie, et d'appeler les pompiers, d'appeler l'astreinte. Voilà. Et l'idée intéressante de M. Pearl, c'est que quand on dessine le diagramme causal, alors je l'ai dessiné avec le style de dessin de Pearl, il observe, c'est la première étape, une observation d'une fuite d'huile importante qui va jusqu'au plafond. Et là, il a un choix. Soit il décide de ne pas intervenir, soit il décide d'intervenir. Les arcs qui sont situés entre les points sont orientés. L'intervention sur l'arrêt d'urgence, là, c'est le cas où il décide d'intervenir. Ça provoque l'arrêt de la pompe de lubrification et la destruction des 3 paliers.
Deuxième possibilité, ça c'est ce qui s'est vraiment passé, et ça c'est un fait qui n'existe pas, c'est un counterfactual, les Américains appellent ça counterfactuals. Et il n'a pas fait d'intervention, il n'aurait pas fait d'intervention, et là je dis que le modèle du monde que moi je peux me faire, c'est que la fuite d'huile très importante aurait rapidement provoqué un manque d'huile. Et là, il y aurait eu deux conséquences possibles. La première, c'est un arrêt de la lubrification. Dès lors qu'il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de lubrification. Et dans ce cas-là, il y avait de grandes chances, mais on n'est pas certain de combien. On est certain que la lubrification se serait arrêtée. Peut-être que le compresseur, une sécurité aurait dit le niveau d'huile est trop bas, on arrête le compresseur. Peut-être simplement qu'on aurait aussi détruit un ou deux ou trois paliers, ou plus de paliers, à cause de l'arrêt de la lubrification. Et on avait, donc ici j'ai mis un point d'interrogation, on ne sait pas si c'est ça qui se serait produit, et il y avait un risque d'incendie, et là aussi j'ai mis un point d'interrogation parce que ça ne s'est pas produit. Donc, dans ce cas-là, on doit normalement essayer d'évaluer la probabilité que ces deux incidents, que ces deux conséquences se réalisent. Voilà. Et ça, c'est très difficile, mais on a quelquefois des moyens, sans forcément refaire l'expérience, vous voyez, parce que ça coûte cher en compresseur, quand on brûle un compresseur de 3000 kW, c'est un peu embêtant, mais on peut peut-être, en se basant sur des retours d'expérience réels, voir si une grosse fuite d'huile peut, dans certains cas, même en l'absence d'un rondier qui appuie sur l'arrêt d'urgence, provoquer la destruction des paliers du compresseur ou du compresseur lui-même si ça brûle. Voilà. Donc, c'est des domaines où on pourrait avoir des statistiques si on avait des bases de données suffisamment importantes pour se faire une idée si c'est un risque de 50%, si c'est un risque de 5%, si c'est un risque de 95%. Voilà. Et donc, c'est là-dessus que Airprofil va travailler tout au long de ce stage, parce que nous avons pour ambition d'utiliser cette méthode qui me plaît beaucoup plus que ChatGPT, je suis désolé. Les modèles probabilistes de langage me paraissent inadaptés pour traiter des histoires de compresseurs. Et ce qui est intéressant, au contraire, c'est de montrer les diagrammes causaux qui sont la description réelle du monde. Et je dirais simplement que là, c'est une formation, vous voyez, c'est pour expliquer ce que c'est qu'un diagramme causal, mais on pourrait avoir un diagramme causal un peu plus complexe. Il pourrait y avoir, non pas le truc très simple, arrêt d'urgence ou pas d'intervention du tout, mais on aurait pu imaginer une autre intervention comme un arrêt par la méthode normale qui prend 3 ou 4 minutes, et au bout de 3 ou 4 minutes, le compresseur aurait été arrêté en douceur. Voilà. Ou alors l'incendie se serait déclaré. Combien de temps a-t-il pour décider cette... Alors, quand on a une grosse fuite d'huile et à prendre la décision d'utiliser ou pas l'arrêt d'urgence, c'est qu'on est dans l'urgence. Voilà. On est dans l'urgence et le rondier est dans le cas du chirurgien qui doit opérer et il a 2 ou 3 secondes pour décider ce qu'il fait. Et alors, c'est la raison pour laquelle, dans le cas d'un rondier qui n'est pas le mécanicien-chef de la centrale, il peut être raisonnable de lui donner des ordres très stricts, comme si tu vois une grosse fuite d'huile et tu penses qu'il y a un risque d'incendie, sors de la centrale, mets-toi en sécurité, ne va pas risquer ta vie et casse-toi. Voilà. Ne touche à rien. D'autre part, on peut lui dire, dans certains cas, c'est des petits compresseurs, tu appuies sur l'arrêt d'urgence, donc c'est un compresseur de 75 kW, on peut appuyer sur l'arrêt d'urgence sans détruire le compresseur, si c'est un compresseur à vis lubrifié. Et voilà, c'est simplement, il faut savoir qu'appuyer sur le bouton de l'arrêt d'urgence d'un compresseur n'est pas un acte, une intervention sans importance, ça peut endommager le compresseur, et c'est quelque chose qu'on va faire en général, certainement si c'est pour sauver une vie humaine ou pour protéger quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, quelquefois arrêter le compresseur, je dirais qu'il faut former votre rondier, et c'est à ça que sert Airprofil, à former votre rondier et à vous aider à prendre les décisions sur les procédures que vous allez mettre en place dans votre site.